Bonjour très chers amis internautes. Encore une fois de plus, je suis très ravi de pouvoir me tenir devant vous, de vous retrouver pour notre bref moment de d'échange, notre moment d'encouragement, notre moment d'édification. Comme vous le savez, le but de mes vidéos, c'est de pouvoir emmener une réflexion et de pouvoir trouver une explication sur un sujet particulier. Nous prenons un thème comme ça et nous regardons vraiment ces termes, nous traitons ces termes, si tu veux, nous développons ces thèmes ensemble parce que vous avez la possibilité d'interagir par vos commentaires. Et donc voilà, donc nous abordons un thème, un sujet, et nous regardons cela euh, à la lumière de l'intelligence de l'homme. Donc ça veut dire, nous regardons le thème ou le sujet, ou le mot, l'explication d'un mot dans le dictionnaire, qui est, vous le savez, la pensée de l'homme. Et, et nous regardons cela aussi, et c'est d'ailleurs très important dans la pensée de Dieu, donc dans la parole de Dieu, et nous en tirons une conclusion. Et c'est très intéressant parce que sur les vidéos précédentes, nous avons abordé beaucoup de sujets que je vous invite à aller vraiment découvrir sur mes vidéos qui s'intitulent Encouragement dièse. Donc dièse 1, 2, 3, ça dépend. Et donc derrière chaque numéro se cache un sujet. Et vraiment c'est avec vraiment ferveur que je vous encourage à aller regarder ces vidéos. Vous serez vraiment édifié. Donc aujourd'hui c'est un sujet très important que je voudrais aborder avec vous. C'est l'épreuve. Donc, comme vous l'avez entendu, c'est le mot épreuve. Donc, épreuve, nous allons définir l'épreuve comme le définit l'homme, et puis nous allons regarder comment est-ce que Dieu définit le mot épreuve. Donc, sans plus tarder, nous allons regarder dans le dictionnaire. Donc, épreuve, qu'est-ce qui définit l'épreuve? Qu'est-ce qui est défini par l'épreuve? Donc l'épreuve non féminin, donc oui, voilà, non féminin, c'est qui permet de juger la valeur d'une idée, d'une qualité, d'une personne, d'une œuvre. Donc ça c'est la première explication. Donc deuxième explication, mettre à l'épreuve, éprouver. Donc voilà, la troisième explication, c'est mettre la patience de quelqu'un à rude épreuve, abuser de sa patience. Et c'est qui permet de juger les qualités de quelqu'un. Donc, épreuve de résistance, acte, ça c'était le 4, donc 5 actes imposés à quelqu'un et destinés à lui conférer une qualité, une dignité, à les classer. Ça c'est très important, nous reviendrons sur ça. Donc, texte 6, donc texte imprimé de manuscrit tel qu'il sort de la composition. 7 exemplaires d'une estampe. Donc voilà, ça va jusqu'à 9 et le numéro 9, l'explication 9 m'intéresse aussi. Souffrance, malheur, difficulté qui atteint directement quelqu'un. Donc voilà comment l'homme explique le mot épreuve. Donc le mot épreuve est expliqué de diverses manières selon le dictionnaire. Et ce n'est pas négligeable parce que nous reviendrons sur certaines explications selon la pensée de l'homme. Allons regarder maintenant qu'est-ce que Dieu définit par épreuve. Nous allons voir, nous allons dans Jacques 1, à partir du verset 2 jusqu'à 4, je crois. On va lire. Mes frères, regardez comme un sujet. Donc là, l'apôtre Jacques s'adresse aux chrétiens. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés.
sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, vous voyez que tout de suite, quand on regarde la définition de l'homme, quand nous avons regardé sur le dictionnaire, on se rend compte que l'homme ne fait que constater. Donc l'homme ne fait que constater l'épreuve. Donc il dit ce qui permet de juger les valeurs. D'accord? Et puis ça c'est la première explication. La neuvième explication, comme on a lu, c'est la souffrance, le malheur, la difficulté qui atteint directement quelqu'un. Mais Dieu, dans son explication, il va à la fin de la signification, de la définition. Il dit, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc on voit que les épreuves auxquelles nous pouvons faire face dans la vie, bien qu'elles soient, proportionnées à chacun, donc certains traversent des épreuves plus dures que d'autres, mais il y a un but dedans. Il y a un but dedans. Ce n'est certainement pas pour nous écraser. Pour nous qui avons le Seigneur Jésus, nous savons très bien que le Seigneur nous a promis d'être toujours là avec nous et il est fidèle. Et il y a un but aussi. Il y a un but parce que nous sommes nous sommes dans cette chair et nous savons très bien que voilà, la chair a des désirs, la chair a des, a des besoins qui sont contraires à celui plutôt de l'esprit. Et le Seigneur, lui, il voit la fin, de notre vie. Il voit le but, la finalité en fait de ce que lui il veut faire dans notre vie et qui estime être plus important. Et nous le savons tous que cette chair ici est appelée à disparaître et l'esprit vit éternellement. Et donc c'est pour cela que nous faisons face à des situations. Parfois nous ne comprenons pas pourquoi, mais le Seigneur nous dit qu'il y a un but, c'est afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et la Bible va plus loin, il nous dit de regarder comme un sujet de joie complète ces diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Et donc, ne soyons pas alarmistes, ne soyons pas vraiment défaitistes. Le Seigneur a dit d'ailleurs dans un verset qu'il n'y a aucune épreuve qui nous est survenue, qui soit au-delà de nos forces. Et à chaque épreuve, le Seigneur pourvoit un moyen pour s'en sortir. Et donc, ne regardons pas seulement ce que nous vivons, c'est par quoi nous traversons comme une fatalité, mais regardons plutôt l'œuvre que le Seigneur a envie d'accomplir dans notre vie. Et il veut que nous puissions être vraiment parfaits et accomplis, que nous puissions être matures pour faire face à d'autres situations qui sont devant, parce que nous savons que la vie est faite justement des étapes, et chaque étape correspond à une épreuve pour aller passer à l'étape suivante. Donc voilà, je ne vais pas vous garder longtemps, je sais que nous passons tous par des épreuves, moi-même je suis passé par certaines épreuves et je passerai encore par des épreuves de la vie. Et vous aussi, je ne sais pas dans quelle épreuve, dans quelle situation vous traversez. Ça peut être la maladie, ça peut être la perte d'une personne chère, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être justement vraiment la solitude. Mais je veux que vous regardez ça de la manière que Jésus regarde ces choses. Lui-même, le Seigneur, la Bible nous dit dans Ésaïe, il a été rejeté, il a traversé des situations terribles, mais il a réussi à accomplir la volonté de Dieu et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nous, nous qui sommes ici, nous sommes sauvés, et pas que nous, et une multitude de personnes, le Seigneur a racheté à cause de son obéissance. Et donc voilà, moi je veux vous encourager à prendre toutes ces choses qui vous arrivent
avec un regard positif, plutôt un regard positif. Et ce n'est pas une pensée positive, non, il s'agit là de faire confiance au Seigneur. Lui qui a commencé cette œuvre en vous, il va l'acheminer. Donc voilà, moi je ne vais pas vous garder longtemps, je vous souhaite une très belle et agréable journée. Et je vous confie entre les mains du Seigneur et portez les regards sur lui. Si vous traversez des moments difficiles, cherchez le Seigneur, plongez vos regards dans la parole de Dieu. Il y aura certainement une parole d'encouragement que le Saint-Esprit va déposer sur votre cœur pour vous relever. Et voilà, donc toi qui traverses des moments avec ta famille, tes enfants, des moments difficiles avec tes enfants, tu as du mal à les encadrer, mais fais confiance au Seigneur, plonge tes regards dans la parole de Dieu, crie au Seigneur et tu verras que cette situation, tu la traverseras avec brio. Voilà, donc je ne vais pas vous garder longtemps. Je vous souhaite une agréable journée et que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et que sa parole reste toujours gravée dans nos cœurs parce que la pensée de l'homme, comme nous l'avons vu au début dans le dictionnaire, ça reste vraiment évasif plutôt, et ça reste vraiment juste spectateur, quoi. Donc l'homme reste spectateur, il constate les dégâts mais il ne peut pas en apporter la solution. Mais le Seigneur, lui, justement, il nous dit, il y a un but, il y a déjà une solution qu'il a déjà, une situation qu'il a solutionnée et qu'il veut que nous puissions juste expérimenter cela. Allez, bonne journée à vous et à très bientôt.